Salut tout le monde, dernière vidéo que je tourne aujourd'hui et j'aurais fait un marathon de la vidéo pour pouvoir vous donner du contenu sur plusieurs semaines. La question aujourd'hui, c'est une question de Yung Bebu qui dit: bonjour, comment utiliser notre esprit à notre avantage, que ça soit pour des guérisons ou etc. quand on sait la puissance qu'il a sur notre corps. Alors le point primordial de cette question-là, c'est de domestiquer notre mental, parce que on est bien d'accord, quand vous voulez utiliser votre esprit est puissance, comme l'a dit la personne, mais on a un petit lui juste à côté qui va nous dire: eh bien tu crois vraiment que ça va marcher ce que tu es en train de faire? Non mais t'es vraiment nul, t'y arriveras pas. Non mais arrête, il n'y a que la médecine allopathique qui marche. Ce genre de croyance qu'a le mental. Donc vraiment le point, et je vais dire que c'est peut-être l'unique point, non il y en a deux, il y aura ce point là et un autre point. Le point principal pour pouvoir guérir notre corps avec notre esprit, avec la puissance de l'esprit, c'est de domestiquer notre mental qui va avoir tendance à nous dévaluer, à nous sentir illégitimes et à nous dire qu'on fait de la merde, qu'on croit en de la merde et qu'on est incapable. Quand vous domestiquez ce mental-là et quand vous êtes capable de le faire taire et de le faire rester à sa place, alors vous pouvez de nouveau identifier, placer votre conscience à l'intérieur de la part de vous qui n'est pas en doute, à la part amour à l'intérieur de vous. On va faire par amour, par souffrance. La part souffrance, c'est la part du mental, et la part amour, c'est la part du cœur. Du moment où vous aurez fait taire, ou en tout cas que vous aurez domestiqué, calmé la part souffrance qui est en train de vous dire que vous faites que de la merde et que vous êtes de la merde, alors vous pourrez vous concentrer sur la part à l'intérieur de vous qui est confiance, qui est conscience, qui est choix, qui est liberté, qui est souveraineté. Et cette part-là, c'est cette part-là qui est capable de guérir n'importe quoi à l'intérieur de votre corps. Maintenant, je tiens à amener un point particulier. Dans certains cas, je tiens à rappeler que je ne suis absolument pas contre la médecine allopathique et que je pense que dans certains cas, il est primordial d'allier les deux, parce que dans certains cas, où par exemple on a des cancers qui sont très avancés, il est nécessaire de détruire les métastases avec des rayons X par exemple, parce que l'esprit n'aura pas assez de puissance chez certains, d'autant plus selon comment on mange, selon l'énergie qu'on a dans notre corps, etc. On n'aura pas assez de puissance pour pouvoir aller travailler sur nous-mêmes, et par conséquent, il sera important d'allier les deux. Je tenais vraiment à préciser ça. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes dans l'énergétique qui sont pas contre l'allopathique, mais qui aiment à la décrédibiliser. Moi, je trouve que l'allopathique, c'est pas quelque chose de mauvais, dans le sens où ça ne soigne que les symptômes et pas les causes, donc je trouve ça inutile d'utiliser que l'allopathique. Maintenant, si on peut allier les deux, l'énergétique et l'allopathique, pour moi, c'est la clé d'une réussite totale. Le deuxième point que je trouve hyper important pour pouvoir se soigner soi, c'est la foi. Si vous n'avez pas la foi, si vous n'arrivez pas, ça rejoint un peu le premier point, à domestiquer votre mental qui va vous dire « non mais c'est que de la merde, ça marchera pas, nanana ». Si vous n'êtes pas dans une foi, je vais dire aveugle, et attention, je mets ce mot entre guillemets parce qu'il peut être hyper galvaudé, si vous n'avez pas une foi aveugle dans le fait qu'il est possible que l'énergétique guérisse votre corps physique, alors ça ne fonctionnera pas. Donc travaillez à ce côté-là, à vous dire « mais je suis persuadé que ça marche », parce que des fois on croit qu'on est persuadé, mais en fait il y a peut-être 80% de nous qui sommes persuadés, tout comme je suis persuadée que je peux marcher sur l'eau, et pourtant je sais bien que c'est pas 100% de mon corps qui est persuadé, il y a peut-être 70% qui est persuadé, donc mon mental va me dire bah si regarde, majorité est persuadée, ouais, mais il y a 30% qui est pas persuadé, et qui justement il y a peut-être 5% qui me dit non mais pour sûr ça marchera pas. Donc forcément, ça ne peut pas marcher, parce que l'entièreté de mes cellules n'est pas dans la conscience que c'est possible, et du coup n'est pas dans l'amplitude vibratoire nécessaire pour pouvoir vibrer « c'est possible ». Voilà, donc même chose pour la foi, pour la guérison de vos blessures. J'espère que vous aurez bien retenu les deux, domestication du mental et la foi, qui rejoint un peu la domestication du mental, mais c'est vraiment le fait de travailler le côté... de répandre la foi dans l'ensemble de vos cellules, qu'il n'y en ait pas une seule qui doute. À très bientôt.